Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et qu'il vous donne un esprit, c'est-à-dire son Esprit Saint, qui n'est pas l'esprit malsain, parce que nous savons que l'homme a l'esprit impur. Et le Seigneur, eh bien, à ses élus, hommes, femmes, il enlève l'esprit impur et lui met son Esprit Saint. Et l'homme retrouve la raison. Alléluia. Parce que l'esprit de prostitution égare. Donc si nous sommes égarés, nous ne sommes pas dans le chemin du Seigneur. Ce petit chemin qui est étroit et qui mène à la vie éternelle. Jésus disait, je suis le chemin et la vie. Je suis la porte. Alors passons par cette petite porte qui est le Christ. Et il est notre lumière sur notre chemin. Alléluia. On va se laisser guider encore par la parole du Seigneur. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler, eh bien, du puits, le puits où on puise l'eau, le puits qui est aussi dans la parole de Dieu, une fosse, une citerne, qui est aussi un abîme, qu'on appelle la fosse de destruction, l'abîme qui veut dire aussi être abîmé, être détruit. Alors, puits, fosse, abîme, et le filet de l'oiseleur représente l'homme méchant, représente une prison, parce que le Seigneur dit que l'homme méchant nous met en prison, comme le roi d'Égypte qui avait mis le peuple hébreu dans la servitude. Proverbe 28, verset 10. Alors il est vrai que dans la parole de Dieu, ces noms, le puits, la fosse, l'abîme, le filet, eh bien, ceci nous est familier. Mais en regardant avec des yeux non charnels, mais avec des yeux spirituels que le Seigneur nous a donnés, nous pouvons voir que la prison, c'est le monde, c'est le champ, c'est là où se trouve le serpent. Genèse 3, 1 et Matthieu 13, 38. Alors, on va se laisser guider par la parole du Seigneur. La parole du Seigneur nous dit que Jacob vit un puits dans les champs. Et le puits dans les champs, Matthieu 13, 38, c'est le monde. Les champs, c'est le monde, c'est les royaumes. Et là, nous voyons que dans la parole du Seigneur, sur ce puits, on lui mettait une pierre. Une pierre. Genèse 29, versets 1, 2, 8. Et qu'on met une pierre sur le puits, cela veut dire beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Soit qu'on met une pierre sur le puits pour pas que les animaux tombent dedans, les bœufs, les brebis, les ânes, parce que le puits c'est une fosse. Et c'est pour ça que la parabole du Seigneur, quand il parle aux pharisiens, il disait que le sabbat, le Fils de l'homme en est le maître, puisque Dieu est Emmanuel, Dieu avec nous, donc il est le maître de toutes choses. Mais le Seigneur a dit, vous, quand vous avez un agneau, un bœuf, une brebis qui tombe dans un puits, n'arrête-t-il pas la délivrer le jour du sabbat? Alors que l'homme est plus grand que, c'est-à-dire la brebis, l'âne, le bœuf, qui charnellement ne sont que des animaux. Mais quand le Seigneur parle, c'est toujours spirituel. Quand il parle de la brebis, du bœuf et de l'âne, il parle de ses enfants. Alléluia.
Et 1 Corinthiens 9 nous dit que les bœufs, eh bien, c'était les apôtres. La brebis, eh bien, Jean 10, 16, le Seigneur dit, je suis le bon berger, et je suis venu pour mes brebis. Alors nous voyons que là, il y avait un puits, il y avait une pierre sur ce puits. Et la pierre, pour boire, il fallait qu'elle soit roulée, qu'elle soit ôtée. Mais la pierre représente aussi Christ, qui peut aussi nous empêcher de tomber dans le puits. On peut trouver plusieurs sens à cette pierre, comme la pierre qui a été roulée devant le tombeau. C'est pour ça que le Seigneur dit que quand tu as une pierre sur ton cœur, eh bien, il faut qu'elle soit ôtée. Je changerai vos cœurs de pierre en cœur de chair, dans Ézéchiel 36, versets 25, 26, 27. Alors, il y avait une pierre sur l'ouverture du puits. Et on peut dire qu'au sépulcre, parce que comme le Seigneur il dit que les pharisiens, leur gosier c'était un sépulcre. Leur gosier c'était un sépulcre, c'est ce que nous allons voir plus loin. Et là, la parole de Dieu, elle dit, il y avait une pierre sur le sépulcre. Et le sépulcre, c'est aussi une fosse. Le sépulcre, pour la parole de Dieu, c'est aussi une fosse. Et là, il y avait une pierre sur le sépulcre. Il fallait que ça soit ôté pour qu'on puisse sortir du sépulcre, c'est-à-dire de la fosse, de la destruction, de la prison. Et là, le Seigneur a ôté aussi cette pierre. Jean 20, verset 21. On peut dire que dans la fosse au lion, il y avait aussi une pierre qui était posée. Daniel 6, verset 18. Daniel 6, 18. Alors il est vrai que dans la parole de Dieu, le puits, la fosse, l'abîme, le filet, la femme aussi qui est un filet pour l'homme, eh bien c'est une même identité. Parce que le puits est représenté par la femme étrangère. Et la femme étrangère, eh bien, c'est la grande prostituée qui se met contre Christ. Ce sont toutes ces sectes. C'est un puits étroit, la femme étrangère. Proverbe 23, verset 27. Apocalypse 9, verset 1, 2. Là, nous voyons que sur ce puits, il y a encore une pierre, le puits de l'abîme. Alors l'abîme représente aussi l'Égypte, représente Pharaon, représente aussi la mer, Apocalypse 17, 1, 15, et représente aussi Pharaon au milieu des grandes eaux, Ésaïe 51, 9, 10, c'est-à-dire ce monstre marin. Apocalypse 11, 8, qui représente les pharisiens, qui représente Jérusalem actuelle. Apocalypse 11, 8 et Galates 4, 21 à 31, c'est-à-dire Agar, le mont Sinaï, l'Arabie que nous voyons, cette Jérusalem, la mosquée d'Omar. Eh bien, ceci représente Pharaon, représente les pharisiens. De toute façon, Pharaon, pharisien, ça connote un peu ensemble. Et l'abîme représente le champ. Amos 7, 4, c'est-à-dire le monde. Amos 7, 4 représente les nations. Le puits représente, l'abîme représente les nations, la fosse aussi. Matthieu 13, 38. Et c'est de là, de ce puits de l'abîme, de cette fosse de destruction, de ce monde où nous sommes actuels, que monte la bête. Apocalypse 17, verset 8 et Apocalypse 13, verset 1. Alors, la parole de Dieu a dit, au commencement, il y avait, à la surface de l'abîme, il y avait des ténèbres. Eh oui, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, à la surface de ce puits. La fumée qui sort du puits, la fumée aussi, ça a encore une explication dans la parole de Dieu, qui, je vais vous en parler dans des prochaines vidéos.
Alors il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et Dieu dit qu'il y ait la lumière, c'est-à-dire Christ éclaire nos ténèbres. Alléluia. L'abîme signifie aussi un gouffre profond. Alors il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, Genèse 1, 2, Job 38, versets 16, 17. Et la parole de Dieu dit que l'abîme, c'est-à-dire ce puits, c'est-à-dire cette fosse, eh bien, elle ne connaît pas la sagesse. Job 28, versets 12, 14. Pourquoi elle ne connaît pas la sagesse, l'abîme? Parce que ça représente toutes les religions du monde, ça représente les hommes, ça représente leur gosier qui nous emmène, leur gosier qui est un sépulcre, qui est un abîme, qui est une fosse et qui nous emmène au séjour des morts. Donc la parole de Dieu nous dit, eh bien, que l'abîme ne connaît pas la sagesse. Job 28, verset 12, 14. Et la sagesse, la parole de Dieu nous dit, c'est Christ. 1 Corinthiens 2, 7, 8. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que les grands de ce monde, qui font partie du puits de l'abîme, des bêtes, parce que les gens de ce monde, ce sont des bêtes, Apocalypse 17, 11, ce sont des rois, eh bien, ils ne connaissent pas la sagesse. On peut dire c'est des antichrists. On peut dire qu'ils ont crucifié le Seigneur de sagesse, mais ils ont crucifié simplement que la chair, car il est mort contre la chair, mais toujours vivant contre l'esprit. 1 Pierre 3, 18, 20. Alors la parole de Dieu nous dit que Pharaon a été élevé en hauteur. Et Pharaon, c'est la pyramide. Ce sont les bâtisseurs, ceux qui veulent bâtir son Christ. Donc, c'est la franc-maçonnerie aujourd'hui qui, au départ de tout cela, ont fait des guerres, des ravages, des meurtres, des assassinats, des complicités, des nourritures infectées par tous les produits chimiques pour essayer de tuer les gens. Eh bien, c'est ça, les Égyptiens, ils veulent tuer, eh bien, le monde, et ils l'ont tué, et le monde, eh bien, est d'accord avec Pharaon qui représente les chefs du monde, qui représente la pyramide, qui représente les grandes eaux. Apocalypse 17, 1, 15. Alors, Pharaon a été enlevé en hauteur par les nations, par les foules. Car l'abîme, Apocalypse 17, 1, 15, qui représente, eh bien, les nations, les foules, eh bien, Pharaon a été élevé en hauteur. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Ézéchiel 31, versets 3, 4, 5 à 18. Voyez-vous, tous ces gens-là votent pour les grands de ce monde. Votent pour les grands de ce monde. Et c'est pour ça qu'il est dit que, eh bien, le peuple consulte son bâton. Il consulte son bâton, le peuple. Parce que le bâton, ça représente quelqu'un qui se fait taper sur le dos. C'est pour ça que le Seigneur il dit, ne soyez pas comme les grands de ce monde, qui se font appeler bienfaiteurs, mais qui, eh bien, dominent le monde et qui les rendent en esclavage. C'est ce que nous voyons aujourd'hui d'ailleurs avec la franc-maçonnerie, avec les jésuites qui représentaient sur le billet de 1 $, avec l'œil, nouvel ordre mondial. Nous voyons ça. Donc tout ça, encore aujourd'hui, ça existe encore, bien que le Seigneur ait coupé la tête du serpent. Mais il ne faut pas oublier que tout est spirituel dans la parole de Dieu. Quand Christ a rencontré la Samaritaine au puits de Jacob, il y avait là une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Et Jésus demande à boire à la Samaritaine. La femme lui dit, toi qui es juif, tu me demandes à boire. Et oui, parce qu'un juif, quelqu'un qui appartient au Seigneur, parce que le salut vient des juifs, et la parole de Dieu, elle dit que, eh bien, les lois et les ordonnances ont été confiées aux juifs. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'éloigner de Jérusalem, c'est là qu'on reçoit l'Esprit Saint. Si vous êtes à Rome, que vous êtes trinitaire, que vous avez la doctrine protestante ou catholique, eh bien, même témoin de Jéhovah ou musulman, voilà, ça c'est pas au Seigneur, eh bien, vous êtes éloigné de la Jérusalem céleste. C'est là que l'on doit boire. C'est pour ça que la femme, elle dit, toi qui es un juif, tu me demandes de l'eau. Alors que Christ, c'est lui-même qui dit à la Samaritaine, c'est moi qui va te donner de l'eau, parce que le puits, là, représente le monde. Quiconque boira de cette eau, femme, aura toujours soif.
Et cette eau-là, c'est une citerne. Et cette eau-là, ce puits, cette citerne, ce filet, il y a de la boue. C'est pour ça que Paul disait qu'il avait été élevé au pied de Gamaliel, docteur de la loi. Mais il dit, quand j'ai rencontré Christ, quand il a bu à la source, quand il a reçu l'Esprit Saint par Christ, Jean 7, 37 à 39, c'est pour ça que le Seigneur a dit, je te donnerai une eau à boire qui jaillira en toi jusqu'à dans la vie éternelle. Et il parlait de l'Esprit que devraient recevoir ceux qui croiront en lui. Eh bien là, nous voyons que la Samaritaine, elle dit, toi qui es juif, tu me demandes à boire. Et nous savons aussi que tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont fils d'Abraham. Et Abraham était juif, et nous sommes juifs parce que nous avons pour père Abraham. Et la parole de Dieu, elle dit que nous sommes juifs parce que nous sommes circoncis du cœur. Romains 2, 27, 28. On dit que les autres, c'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit dans Romains 9, tous ne sont pas d'Israël, bien qu'ils sortent d'Abraham. Et quand la parole de Dieu, elle dit Israël de Dieu, elle parle des vrais juifs. Romains 2, 27, 28, celui qui est circoncis du cœur. Et là, la Samaritaine, eh bien, elle confondait l'eau. Comment pourrais-tu me donner une eau? Jacob a bu ses troupeaux. Ses troupeaux, ça représente le bétail, ça représente les hommes. Jacob, avec son bétail, avec tout ce monde avec lui, a bu à ce puits. Et on peut dire qu'ils sont morts, parce que c'est le puits de l'abîme. Alors, la parole de Dieu, elle dit que quand Christ a voulu donner de l'eau à la Samaritaine, eh bien, il voulait l'abreuver de l'esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Parce que l'esprit, c'est l'eau. Et la parole de Dieu nous dit que, Jérémie 2, 13, Dieu dit, il m'a abandonné, moi, la source d'eau vive. Et Jésus a dit, dans Jean 7, 37 à 39, venez à moi, je vous donnerai une eau qui jaillira en vous jusqu'à dans la vie éternelle. Parce que Dieu est ma source. Et la source de Jacob est à part. Car on voit que la descendance de Jacob, parmi les enfants de Jacob, il y a eu des sauvés. Et ils n'ont plus bu au puits de Jacob, mais ils ont bu à l'eau que le Seigneur Jésus-Christ leur donnait. Alléluia. Alors il dit à la Samaritaine, celui qui boira de cette eau aura toujours soif. Jean 4, versets 4 à 19. Alors la parole de Dieu elle nous dit que la femme avait 5 maris. Et le Seigneur a dit en cela, tu dis vrai. Mais que celui que tu as en ce moment n'est pas non plus ton mari. Parce que le vrai mari, en vérité, c'est le Christ. 1 Corinthiens 6, 13 à 19, la parole de Dieu nous dit que nous sommes mariés à Christ par l'Esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Or, 2 Corinthiens 37, le Seigneur c'est l'Esprit, il n'y a pas plusieurs dieux, pas 36 esprits. 1 Corinthiens 12, 13, nous sommes tous baptisés et abreuvés d'un seul esprit. Matthieu 28, 19 ne rentre pas en compte dans ces choses-là. Il a encore un sens spirituel. Et la parole de Dieu a dit, celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Donc le Seigneur voulait donner à la Samaritaine le Saint-Esprit. Il voulait lui donner une eau qui jaillisse pour que la Samaritaine puisse appartenir au Christ. Et nous voyons que la fosse, le puits, la citerne, l'abîme, le filet, tout ça, représente la même chose. Et la femme dont le cœur est un filet nous emmène à la mort. Ecclésiaste 7, verset 26. La femme, c'est le puits, c'est aussi l'abîme, ça peut être aussi une religion. Apocalypse 17, 5, la ville, Apocalypse 17, 5, 18, la mère de la prostitution. La femme, c'est le puits, c'est l'abîme, c'est la destruction. C'est le filet. Le filet, c'est aussi l'homme. On dit le filet de l'oiseleur, parce que l'oiseleur est un faux prophète. Alors, le filet, psaume 35, verset 7, psaume 57, verset 7, et psaume 119, verset 85. Et tout ça, le puits, le filet, l'abîme, la fosse, la citerne, représente le monde. Et la parole de Dieu nous dit que les nations sont un filet pour les enfants de Dieu.
Josué 23, verset 13. Ézéchiel 19, 8. Les nations sont un filet pour les enfants de Dieu. Le Seigneur, il les appelle des filets de la mort, de lien du séjour des morts. 2 Samuel 22, 6, Psaume 35, verset 7 et Psaume 141, verset 10. Et Paul dit que leur table, c'est-à-dire du monde, des sectes, leur table est un filet. Parce que heureux les invités au repas du Seigneur, Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Mais la table du monde, la table des sectes, la table des gourous, la table des grands de ce monde est un filet. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Romains 11, verset 9. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur nous délivre du filet de l'oiseleur. Vous voyez, la fosse, le puits, l'abîme, la citerne remplie de boue. Le Seigneur nous en délivre. Il nous délivre du filet de l'oiseleur, psaume 91, verset 3. L'oiseleur qui est prophète, Osée 9, verset 8. Qui est aussi faux prophète, Proverbe 6, verset 5, Jérémie 5, verset 26 à 31, et Psaume 69, verset 16. Et ceci représente le cœur de l'homme méchant. Quand Daniel était dans la fosse au lion, Daniel 6, 7, la parole de Dieu nous dit que Paul a été délivré de la gueule des lions. Paul aussi était dans la fosse, mais il a été délivré, Dieu l'a délivré de la gueule des lions.